Bonjour et bienvenue à notre chaîne. Heureuse de vous retrouver une nouvelle fois. Aujourd'hui, nous allons revoir la comparaison, comment exprimer la comparaison et par quels moyens. À l'issue de cette révision, vous devez être capable de reconnaître les comparatifs et les superlatifs et savoir les employer correctement. Avant de commencer, essayez de répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'une comparaison et comment comparer? Vous ne vous rappelez pas? Eh bien, suivez-moi. Alors, observez bien cette photo. Qu'est-ce qu'elle représente? Un monsieur, comment il est? Il est vieux. À côté de lui, il y a une tortue. Ils sont dans la rue. Bien. Alors, on va comparer ce monsieur avec la tortue. Que fait ce monsieur? Il marche. La tortue aussi marche. Alors, on peut dire, cet homme avance comme une tortue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai comparé. Alors, c'est quoi comparer? Comparer, c'est rapprocher deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé ici? L'homme. Alors, on l'appelle le comparé. Avec qui? Avec la tortue. La tortue, c'est le comparant. À l'aide de quoi? À l'aide d'un outil. Ici, c'est comme. Alors, c'est un mot de liaison, bien, c'est un outil. C'est grâce à lui qu'on a fait la comparaison. Alors, je peux dire aussi, cet homme avance tel une tortue. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une comparaison. Alors, je peux dire aussi, cet homme est aussi long qu'une tortue. Alors, nous avons l'outil ici, c'est aussi que. La même chose que cet homme avance comme une tortue. Je l'ai exprimé d'une autre façon, avec aussi que. Regardons maintenant ces deux photos. Les deux photos représentent deux voitures, une bleue et l'autre rouge. Alors, je peux dire, la voiture bleue est aussi jolie que la voiture rouge. Alors, ici, nous avons aussi. Joli, c'est quoi? Joli, c'est un adjectif qualificatif plus que. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? La voiture bleue ressemble à la voiture rouge. En quoi? C'est la beauté. Ou bien, elles sont toutes les deux jolies. Alors, on dit qu'il y a ici une égalité. On a comparé les qualités et le rapport, c'est l'égalité, égal. Observons toujours les deux voitures. Alors, un élève va me dire, maîtresse, la voiture bleue est plus jolie que la voiture rouge. Alors ici, nous avons le moyen, c'est plus l'adjectif qualificatif joli, plus que. Alors, on compare toujours les qualités. Le rapport ici, c'est la supériorité. Alors, quelqu'un d'autre va dire, non, la voiture bleue est moins jolie que la voiture rouge. Bon, par quel moyen on a comparé? C'est avec moins plus l'adjectif qualificatif joli plus que. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a exprimé la comparaison par un rapport d'infériorité, moins. Toujours l'exemple des deux voitures. Alors, et on compare toujours les qualités. Tout à l'heure, nous avons vu avec un adjectif qualificatif. Maintenant, regardons ensemble. La voiture rouge roule, on peut dire aussi vite que la voiture bleue, ou bien la voiture rouge roule plus vite que la voiture bleue, ou bien la voiture rouge
roule moins vite que la voiture bleue. Alors, le moyen ici, c'est aussi ou bien plus. Alors, aussi égale, plus c'est plus, moins, plus, un adverbe. Vite, c'est un adverbe, plus que. Et toujours, on compare les qualités. Alors, on peut comparer les qualités par un adjectif, tout à l'heure nous avons vu joli, ou bien un adverbe, comme ici, vite. Observons maintenant les deux enfants et observez les livres. Alors, ici, regardez l'enfant, combien il a de livres? Il a 8 livres. La fille aussi a 8 livres. Alors, je peux comparer maintenant, je peux dire le garçon a autant de livres que la fille. Alors, j'ai comparé les livres que cet enfant a et les livres que la fille a. Alors, je peux dire le garçon a autant de livres que la fille. Alors, ici, on compare les quantités et non pas les qualités. Les quantités. Quel moyen? Autant de plus un nom plus que. Autant de, c'est comme aussi, c'est l'égalité. Observons maintenant les deux enfants et regardons les livres. Alors, je peux dire, le garçon aux cheveux noirs a plus de livres que le garçon aux cheveux roux. Je peux aussi dire, le garçon aux cheveux roux a moins de livres que le garçon aux cheveux noirs. Dans d'autres phrases, je peux utiliser autant de, plus de, moins de, plus un nom. Livre, c'est un nom. Plus que. Et je compare toujours les quantités. Observons ces deux personnes. Qu'est-ce qu'elles font? Les deux personnes travaillent. Alors, on va les comparer. Alors, on peut dire Amina travaille autant que Anas, bien qu'Anas. Le verbe ici, c'est travaille. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le verbe plus autant que. Je peux encore dire Amina travaille plus qu'Anas. Ou bien Amina travaille moins qu'Anas. Alors ici, j'ai comparé les quantités. Qu'est-ce qu'on a fait? Le verbe plus, ou bien autant, ou bien moins, plus que. Alors nous avons tout à l'heure vu qu'on peut comparer les quantités avec un nom. Maintenant, on peut comparer les quantités avec un verbe avant l'outil de comparaison. Alors, je peux encore dire, c'est Amina qui travaille le plus. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé le superlatif en comparant bien sûr les quantités. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? Le verbe plus. Le plus. Alors, je peux dire le plus, je peux dire le moins. Je peux dire c'est Amina qui travaille le moins. Regardons maintenant. Nous avons des bons points. Alors, je peux dire la phrase suivante. Dans ma classe, l'élève qui a le plus de bons points, c'est Ilyes. Alors, on a comparé maintenant les bons points de toute la classe et on a trouvé que c'est Ilyes qui a le plus de bons points. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le superlatif le plus de, ou bien, je peux encore dire le moins de, plus quoi? Alors, bon point, c'est un nom. Alors, on peut exprimer le superlatif à l'aide de le moins ou bien le plus de plus un nom. On continue avec le superlatif. Alors, nous avons l'expression plus bien. Alors,
Plus bien est incorrect. On doit la remplacer par mieux. Et mieux, c'est un adverbe qui qualifie un verbe, une action. Exemple, je dessine mieux que mon frère. Alors, je ne peux pas dire je dessine plus bien que mon frère. Non, je dis je dessine mieux que mon frère. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le verbe dessiner plus mieux que. Nous avons une autre expression, plus mauvais. Alors, on doit remplacer plus mauvais par pire. Alors, nous avons deux dessins. Alors, ce dessin, par exemple, il est mauvais. Le deuxième, il est mauvais. Mais quand je vais comparer, par exemple, le premier dessin est plus mauvais que le deuxième dessin. Alors, au lieu de dire plus mauvais, je dis pire. Alors, nous avons mon dessin est pire que celui de mon frère. Ici, j'ai comparé deux dessins qui sont les deux mauvais, mais l'un est plus mauvais que l'autre. Alors, je dis mon dessin est pire que celui de mon frère. Il y a l'expression plus bon qu'on doit remplacer par meilleur. On ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Et meilleur, c'est un adjectif qui qualifie un nom. Et un adjectif, comme vous le savez, il s'accorde en genre et en nombre. Exemple, maman est meilleure cuisinière que ma sœur. Alors, j'ai fait meilleur plus un nom cuisinière plus que. Continuons avec l'outil meilleur. On ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Et meilleur, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde et qui qualifie bien sûr un nom. Un exemple, je suis meilleur sportif que mon frère. Alors, meilleur ici, c'est masculin. Avec un nom, c'est sportif plus que. Alors, récapitulons ce qu'on a dit. Nous avons pour comparer les qualités. Alors, le comparatif peut porter sur un adjectif ou un adverbe. Et les moyens, bien sûr, c'est plus que, ou bien aussi que, ou bien moins que. Alors, nous allons voir des exemples. Pour le rapport de supériorité. Exemple, Amine est plus intelligent que son frère. Alors, j'ai utilisé ici plus un adjectif qui est intelligent, plus que. Maintenant, avec l'égalité et toujours avec l'adjectif. Amine est aussi intelligent que son frère. Et toujours, nous avons aussi plus intelligent qui est adjectif plus que. Avec le rapport infériorité, Amine est moins intelligent que son frère. Moins plus l'adjectif plus que. Maintenant avec l'adverbe, le rapport de supériorité. On dit, par exemple, le lièvre court plus vite que la tortue. Alors ici, nous avons plus un adverbe, vite, c'est un adverbe, que la tortue. Le rapport d'égalité, je dis, la tortue court aussi vite que l'escargot. Nous avons aussi plus adverbe qui est vite plus que. Le rapport d'infériorité maintenant, la tortue court moins vite que le lièvre. Alors, moins plus adverbe qui est vite plus que. Alors, pour comparer maintenant les quantités, nous avons le comparatif peut porter sur un nom ou bien un verbe. Nous avons ici des exemples pour la supériorité. Amine a plus de billes que son frère. Alors regardez, plus un nom. Billes, c'est un nom.
plus que. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le S de plus se prononce. Là, avec le verbe maintenant, je travaille plus que ma sœur. Toujours, plus le S se prononce. Et ici, nous avons utilisé le verbe travail. Alors, je fais attention, le S de plus se prononce. Maintenant, le rapport d'égalité. Amine a autant de billes que son frère. Autant de plus un nom qui est bi plus que. Avec le verbe, je travaille autant que ma sœur. Travail, c'est un verbe, plus autant que. Infériorité. Amine a moins de billes que son frère. Moins de plus bi qui est non plus que. Je travaille moins que ma sœur. Travaille le verbe moins que. Et je fais la comparaison pour exprimer l'infériorité. Pour exprimer le superlatif, nous avons avec l'adjectif, ou bien avec l'adverbe, ou bien avec le nom, ou bien avec le verbe. Commençons par l'adjectif. Alors, le rapport de supériorité. Exemple, Amine est le plus intelligent de ses frères. Alors, on a utilisé le plus. Plus, adjectif, qui est ici intelligent. Avec l'adverbe, le lièvre court le plus vite. Alors, nous avons utilisé le plus vite, qui est adverbe. Le rapport maintenant d'infériorité. Amine est le moins intelligent. Alors, le moins plus l'adjectif qui est intelligent. Maintenant avec l'adverbe. La tortue court le moins vite. Le moins plus vite qui est adverbe. Maintenant avec le nom. La supériorité. Exemple, Amine a le plus de billes. Nous avons le plus de plus un nom. Bille. Maintenant avec le verbe, c'est moi qui travaille le plus. Alors nous avons le verbe plus le plus. Maintenant le rapport d'infériorité. Amine a le moins de billes. Alors le moins plus bille qui est non. Maintenant avec le verbe et le rapport d'infériorité toujours, c'est moi qui travaille le moins. Toujours travail, c'est le verbe et le moins pour exprimer l'infériorité et le superlatif. Vous remarquez toujours que le S de plus se prononce. Bien sûr, donc, quand on compare les quantités. Passons maintenant au cas particulier. Alors, nous avons les adjectifs. Par exemple, bon. Le comparatif, on dit meilleur. Et meilleur, c'est un adjectif. Il peut s'accorder avec le nom. Meilleur plus que. Le superlatif, on dit le meilleur, ou bien la meilleure, ou bien les meilleurs. L'adjectif petit. Le comparatif, on dit moindre que, ou bien plus petit que. Pour le superlatif, on dit le moindre, ou bien le plus petit. Pour l'adjectif mauvais, on dit pire que, ou bien plus mauvais que. Le superlatif, on dit le pire, ou bien le plus mauvais. Maintenant, pour les adverbes. Nous avons l'adverbe bien. Alors, on peut le remplacer par mieux que dans le comparatif. Dans le superlatif, on dit le mieux. L'adverbe peu, on le remplace dans le comparatif, on dit moins que. Le superlatif, on dit le moins. Nous avons l'adverbe beaucoup, on peut le remplacer par plus que. Dans le comparatif, dans le superlatif, on dit le plus. Passons maintenant aux activités d'application. La première activité maintenant indique le rapport exprimé par chaque comparatif souligné. C'est-à-dire, vous allez dire
est-ce que c'est un rapport d'égalité ou bien un rapport d'infériorité ou bien un rapport de supériorité? Je vous donne quelques secondes pour réfléchir. Alors, on passe maintenant à la correction. La première phrase, Samir est plus audacieux que Rami. Alors ici, nous avons plus que. Et entre plus que, il y a l'adjectif audacieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme rapport? C'est un rapport de supériorité. Plus que. Samir est aussi intelligent que Rami. Ici, nous avons aussi plus intelligent qui est adjectif plus que. Alors, nous avons le rapport, c'est l'égalité. Samir est aussi bon que Rami en histoire. Alors ici, nous avons aussi plus l'adjectif bon, plus que. Alors, nous avons toujours l'égalité. Les résultats de Samir en sciences sont pires que les résultats de Rami. Alors, nous avons pire que, plus un nom. Alors ici, nous avons l'infériorité, pire que. Samir pense plus que Rami. Samir pense plus que Rami. Alors ici, nous avons le rapport de supériorité. C'est le superlatif. Samir est satisfait moins souvent que Rami. Nous avons moins que. Plus souvent, c'est un adverbe. Alors ici, nous avons l'infériorité. Maintenant, la deuxième activité complète l'exercice suivant ces consignes. Nous avons le signe plus, c'est-à-dire les comparatives et les superlatives de supériorité. Le signe égal, c'est les comparatives d'égalité. Le signe moins, comparative et superlative d'infériorité. Alors, quelques secondes pour réfléchir. Alors, la première phrase, nous avons le signe moins, c'est-à-dire c'est un signe qui veut dire l'infériorité. Alors, les voyages sont moins dangereux aujourd'hui qu'autrefois. Deuxième phrase, le signe est égal, ça veut dire l'égalité. Alors, les Belges consomment autant de beurre que les Français. Pourquoi on a utilisé ici autant de? Parce qu'après, il y a un nom, beurre. Troisième phrase, nous avons le signe plus. C'est la supériorité. Alors, les Chinois sont plus nombreux que les Français. 4. Le signe nous avons ici moins, c'est-à-dire l'infériorité. Alors, les chiens vivent moins longtemps que les hommes. La dernière phrase, nous avons le signe égal. C'est l'égalité. Alors, en général, les adultes ne dorment pas autant que les bébés. Ici, c'est l'égalité. Troisième activité est la dernière. Mets les phrases suivantes au superlatif. Alors, je vous donne quelques secondes pour réfléchir.
Alors, passons maintenant à la correction. Nous avons la phrase 1. Alors, cet acteur a été nommé. Et aux Oscars, nous avons l'adjectif bon. Alors, on ne peut pas dire plus bon, on dit le meilleur. Le superlatif, le meilleur. Alors, on obtient, cet acteur a été nommé le meilleur aux Oscars. La phrase B, ce peintre est. Et nous avons doué, l'adjectif doué. On dit est le plus doué de sa génération. Ce peintre est le plus doué de sa génération. La phrase 3, la récolte de cette saison est. Et nous avons le mot mauvais, l'adjectif mauvais. On ne peut pas dire le plus mauvais, on dit le pire des 10 dernières années. La récolte de cette saison est la pire des 10 dernières années. Pour la phrase 4, la maison qui vient d'être construite est. Nous avons moderne et nous avons vaste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La maison qui vient d'être construite est la plus moderne et la plus vaste du quartier. Alors, bien, voilà, la révision sur l'expression de la comparaison vient de terminer. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles publications. Et merci.